Je vous salue tous. C'est regrettable, hein. C'est regrettable. C'est regrettable. Voir son pays sombrer comme ça, voir son pays... voir son pays sombrer, voir son pays... allez, allez, voilà. C'est regrettable, c'est regrettable. C'est regrettable. Je voudrais d'abord me dire à mon frère Mohamed Saliou Kamara qui m'a envoyé la vidéo de Singleton. Ntara Fanny, Ntara parce que Ntara Nira, Nihil Nantara. Il entend tout, il entend tout. Artiste Montana, blogueur Montana, Montan blogueur Mouna, activiste Nana, politicien Nana. Elle va bien, Salou, comment vas-tu? Donc, Nahan Falabi, Ibara Hono, Itan en vidéo la Sambama, Mbara Falabe, Nkae Mouna na vidéo monument. Et puis tu t'es énervé. Je t'ai demandé quel est le motif. Oui, c'est vrai, mon beau Aliou, c'est vrai. J'ai dit, ni Mahoringa, quel est le motif? Maintenant, quel est le motif? Et puis tu es fâché. Pourquoi? On a fallu abonner Birimbe. Moi, mes abonnés là, on s'est compris. Moi, m'a dit quand il y a une vidéo au fait, ou bien moi, m'a tété. Ils ne m'envoient pas. Il y a beaucoup de respect entre moi. Si tu es un nouveau abonné, tu m'envoies la vidéo de Singleton. Moi, j'ai quoi à voir dedans? Mettez les questions, mettez des mots. J'ai quoi à voir dedans? Où est mon problème dans ça? Hein? J'ai quoi à voir? Est-ce que c'est important? Non, non, c'est pour m'envoyer ça. Mais c'est pas... Parce que, moi, je connais les gens. Hey, on a Facebook, vous avez deux visages. On a Facebook, vous avez deux visages. On se connaît deux visages. Vous venez d'abord, vous faites semblant d'être, nous on t'aime, on partage de papa, et puis on soit Kaïma. Non, non, il y a des limites. Le gars est parti dire à Campbell, attendant la Campbell, que lui, il est l'artiste le plus debout de la Guinée. Qu'il fait les concerts où? Il fait les concerts à Tanene, à Kolisoro et autres. L'artiste le plus debout dit qu'il fait le concert dans les sous-préfectures. Mais lui, il dit qu'il est le plus debout. Il a tellement qu'il est partout, il est invité partout. Il va à Bokeh, il va à Fria, il va... Est-ce un concert ou à tout ma Facebook, moi? Regarde comment il est habillé. Regarde comment il est habillé. Donc, on va affaire molima à la baie. Et puis, je vais m'adresser à King Salomon. On dit non, King Salomon, là, que quelqu'un parle, quelqu'un dit son nom, il est comme ça. King Salomon, mais ma petit. Il va te dire que je suis petit, King Salomon. De Balésiar. Le groupe Balésiar, je vous connais très bien. Peut-être toi, tu ne me connais pas. Faut demander à ton partenaire. Lui me connaît. Vous comprenez? Lui me connaît. King Salomon, Lando, ton Jimo. Youssouf Kamara là, où vous partez à Yataya là où vous partez là, je me limite là. Il faut demander à Mouktar, mon père, qui est Benito, ok? Bec Palemade, si Doumbouya est bon, Doumbouya est ceci, ni vos chansons qui font rien là. Regardez le Fali Poupa. Regardez-le en Côte d'Ivoire. La salle était pleine. Il y a plus de 1000. Combien de personnes sont restées dehors? Voilà ce qu'on appelle artiste. On les dévolier pour être comme ça. Vous traînez derrière des jeunes militaires, des assassins. Depuis longtemps, on a créé les Balézards. Ça fait combien d'années? Balézards, c'est longtemps. Vous ne progressez pas. Voilà l'autre là, comment il s'appelle là? Black M là, qui est tombé en France. Et voilà, lui, il vient se ressourcer en Guinée. Oui, faut manger ta part et puis tu fous le camp petit. Faire ma colo de marée fanka. Tu as compris? Moi, je te le dis.
Maintenant, là, les gens disent que non, toi, tu laisses pas pour toi, là. Faut faire ce que tu veux. Tu comprends? Parce que c'est ta vidéo, on m'a envoyé. On dit, il faut regarder. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai n'importe quoi. Des artistes coulematiques. Allez-y. Vous n'évoluez pas. Vous ne vivez pas de vos produits. Il y a un journaliste qui le dit ici, là. Non, l'ancien ministre malien de la justice, un grand homme. Il dit que normalement, un artiste doit vivre de ses produits. Un artiste doit vivre de ses produits. Vous devez manger votre produit. YouTube est fait pour ça. Platinum, il y a tellement d'agences qui vous payent. Les gens mettent, voilà au Congo, Kinshasa, il y a un jeune qui travaille avec un jeune qui a créé, qui monétise la page de c'est-à-dire de tous les petits artistes au Congo. Ceux qui n'ont pas de visibilité là. Il fait les promotions. Et puis, il a fait monétiser les petits artistes congolais là. Vivent aujourd'hui de l'air ça. Ils ne savent pas qui c'est qui dit papa. Non! Toi aussi, tu es venu tomber plat. Parce que d'ailleurs, Nyamou fermoda, c'est tout. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo. Je voudrais m'adresser à Idi Amin. Voilà, Idi Amin, je m'adresse à toi. Parce que c'est toi qui as arrêté Aliouba. C'est toi qui as arrêté Aliouba. Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin. Tu es le seul responsable de l'arrestation de Aliouba. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Si ce n'est pas pour passer cette information, n'allez pas monter à nous. Je viens juste de finir mon direct. Comprenez? C'est toi, le seul responsable. Je le dis à tout le monde. Le seul Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin. Vieux crâne rasé, qui mon collègue de mon frouassi. Parce que tu comprends poulard, je le dis en poulard. Parce qu'il y a des enfants sur ma page qui comprennent poulard. Avec tes tests qui frouassés. Tu as fini ta vie. Aboubakar Sidiki Kamara. 77 ans, non, 74 ans, tu as fini ta vie. Tu as assuré la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu es en train d'assurer la vie de tes petits-enfants. C'est toi qui payes, qui es en charge de la scolarité suivie de tes petits-enfants. Je le dis, tu as 73 ans. 73 ans. Tout cet argent que tu as volé à notre pays. L'argent que tu as volé à notre pays, ça sert à quoi? Tu as 73 ans. Combien te reste dans la vie? Combien de temps? Même si tu avais 30 ans de plus, c'est-à-dire 100 ans, avec 1 milliard de francs guinéens, tu peux vivre. Je le dis avec le visage serré. Tu sais ce que vous n'avez pas pu faire? C'est de contrôler nos informateurs, Damaro et moi. Vous ne pourrez jamais... Moi, je vous ai déjà dit, je vous mets en défi. Juste depuis qu'on a commencé à communiquer, qui a entendu que j'ai donné le message à Benito, il a arrêté? Non. Qui a entendu j'ai envoyé un message à Damaro, il a été arrêté? Petit crâne rasé, testicule froissé, tu perds ton temps. Aboubakar Sidiki Kamara, Idi Amin, tu perds ton temps. Tu as vu ce jeune-là, Aliouba, il est allé à l'école. Il vient d'écrire un livre qui est sorti sur Amazon. Acheté. Aliouba, il a écrit un livre. Toi qui es historien, tu connais l'histoire de ce pays-là.
Au lieu de parler d'Ali Baba ou quoi, là, dans la grande gueule, les gens sont assis, sont gênés même parce que, voilà, tu as vu comme là où tu étais arrêté, personne n'acceptera de rester à 2 mètres de toi parce qu'en parlant là, tes crachats là se versent sur les gens. Tu ne peux pas regarder quelqu'un en face pour parler parce qu'en parlant là, c'est tes crachats là même Bain là, tous ceux qui s'arrêtent devant toi là, en parlant là, il faut les mains comme ça. Parce que, en parlant là, tu craches sur la personne, les dents là se dévient, c'est pourri comme ça. C'est comme ça, zigzag jusqu'ici. Tu veux gâter l'avenir de ce monsieur, ce petit. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Je dis, tu as fini de rassurer d'abord, et puis assurer la vie de tes enfants. Maintenant, tu es en train de assurer la vie de tes petits-enfants. D'abord, tu as tout fait pour mettre Dr Diané en prison. Tu as tout fait pour mettre Dr Diané, parce que Dr Diané est ton prisonnier. Je l'ai dit depuis 1 an et demi. Dr Diané est ton prisonnier. Personne, c'est un commando qui est avec toi qui me l'a dit. Un commando qui est avec toi qui me l'a dit. Tu l'as dit à qui veut l'entendre qu'il va pourrir en prison. Tant que tu vis, Diané restera en prison. Depuis ce jour-là, j'ai perdu l'espoir. Merci, Madame Keita, merci. J'ai perdu l'espoir à la libération de Diané. Je l'ai dit à un de ses cousins. J'ai dit, c'est pas la peine. Idi Amin dit que Diané est son prisonnier. Personne ne sait ce qui s'est passé entre vous lorsque tu étais son directeur de cabinet. Aliouba, du parti modèle, à quoi avoir dans vos situations? Ici, là, monsieur le ministre de la Justice, le fumeur en question, comment il s'appelle là? Le ministre de la Justice, Kairaba. J'espère bien que tu ne viendras pas dire ici que ce sont des malfrats habillés en tenue militaire qui ont enlevé. Dans la Luba n'a pas été enlevé. Hein. Il a été pris mano militari jusqu'au commandement de la gendarmerie de Forêt-Caria. Pas Pamalapoué, jusqu'à Forêt-Caria. Et Dieu a fait qu'il n'était pas seul. Vous n'avez pas dit dans ce pays-là que vous êtes bête. Vous l'avez vu. Même en voyant son équipe, vous comprendrez qu'il a été invité pour une cérémonie. N'est-ce pas, vous dites que les gens sont en liberté dans ce pays-là. C'est vous qui avez dit que tout est libre dans ce pays-là. Mais pourquoi vous l'empêchez de sortir? C'est vous qui avez... Vous pensez qu'il... Parce qu'au fait, Idi Amin, vous n'avez pas réussi. Vous avez échoué en expulsant les Léonais. Parce que tu voulais une guerre. C'est-à-dire que vous avez voulu expulser les Léonais afin qu'il y ait une situation malencontreuse et que vous preniez comme un alibi pour ne pas quitter le pouvoir. Et nous savons comment nous avons fait. Nous connaissons les personnes qui ont agi pour que la Sierra Leone se calme. Là-bas, là aussi, vous avez échoué. Tout est échec, nous avons dit. Si seulement si Alpha Condé a fait un bien à Doumbouya, vous allez échouer le restant de votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays-là qui a réussi? Rien. Rien. Il paraîtait d'ailleurs que Malik Sankong a peur de ma bouche. Et comme il ne peut pas payer ma bouche, Malik Sankong ne peut pas payer ma bouche, il ne peut pas. C'est son petit qui est chose, et Onassis qui s'est vendu là. Mais moi, je ne suis pas Onassis. Il le sait. Donc, je le dis haut et fort. C'est toi et toi seul qui a empêché Aliou de quitter la Guinée. Comme vous ne voulez pas l'arrêter à Conakry, demain ou après-demain, vous allez accuser Aliouba de tentative de déstabilisation de la Guinée avec un pays, frère, un pays. Oui. Écoutez-moi très bien. Demain ou après-demain,
vous allez entendre son excellence, monsieur le ministre de la Justice, monsieur Kairaba, venir vous s'installer, se flanquer, ou bien Falilou, Doumbouya, pour vous dire que monsieur Aliouba est accusé de tentative de déstabilisation de la Guinée. Oui, écoutez-moi très bien, écrivez, gardez. Écrivez et puis gardez. Monsieur Aliouba, voilà, tentative de déstabilisation de la Guinée avec un pays voisin. Ça, c'est la Sierra Leone. C'est ce qui va se passer. Vous allez l'écrire, ou bien vous êtes en train même d'écrire, c'est sûr. Parce que peut-être toi, Idi Amin, tu n'as pas eu la chance de voir Aliouba. Moi, je l'ai vu, on s'est salué. Quand tu vois Aliouba, il n'y a rien en lui de criminel. Honnêtement. Lui et moi, on n'a jamais été d'accord dans les avis. Mais même en voyant Aliouba, il n'y a rien de lui que j'en fais criminel. Même en le voyant. D'abord, il parle peu. Il parle peu. Il parle très très peu. Il y a des politiciens extrêmement bavards. Comme les Siakabari, comme comment ils s'appellent là? Les Faya Minimono. Voilà des gens qui sont trop bavards. Trop bavards. Comme, comment il s'appelle le gars qui bégait là? Comment il s'appelle? Le petit Peul qui bégait là. Oui, lui, il paraît qu'il a une conférence. Allez-y écouter sa conférence de presse. Il paraît qu'il a une conférence de presse. Oh, et Dieu. Allah Akbar. Allez-y l'écouter. Faites attention, sinon il va vous avaler. On met un, on fait la tête. Je pense que il faut que ce soit très clair pour tous les Guinéens. Aliouba n'a pas été enlevé par des malfrats. Heureusement, ce n'est pas un enlèvement. Hein. Heureusement, il n'a pas été enlevé. Ça là, ils ont demandé de descendre. Il est descendu. Ils ont vu le véhicule, cousine madame, merci pour les cœurs. Il est descendu. Les gens nous ont expliqué comment ça s'est passé. Il a répondu à toutes vos questions. Et puis il dit, pourquoi vous m'empêchez de sortir? Ce qui m'a plu, selon l'homme avec qui je parlais, voilà, Ibrahim Sori, merci, ma chérie Aïssatal, merci. Ibrahim Sori, il paraît qu'Ibrahim Sori a une conférence de presse. Lui-même, il s'est retrouvé. Il dit qu'il y a une conférence de presse parce que le 31, c'est la fin de la transition. Vous avez vu encore, lui qui parlait là, qui dit qu'on doit aider la transition, il s'est retrouvé. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, dans un premier temps, que personne ne va m'empêcher d'attaquer ces petits partis politiques-là. Parce que je n'accepterai jamais que Erasto Dalen Diallo, le RPG et Sida Touré s'associent avec des partis qui nous ont mis en retard. N'eût été leur comportement, on aurait fini avec Doumbouya depuis. Mais c'est eux là, les maires, les si, on va voir le pays, la paix, c'est eux là, ils nous ont fait tourner. Ah, voilà, on a fait 3 ans. 3 ans dans des futilités. Et il paraît quand Aliouba est descendu. Quand vous n'êtes pas allé à l'école là, lui il est allé à l'école, hein, Aliouba est allé à l'école. Voilà un intellectuel, il demande. Il dit s'il y a un avis. Mais pourquoi vous n'avez pas répondu ça? Et puis devant tout le monde, il y a un membre de la délégation de Aliouba qui a vu un gendarme appeler Conakry. Oui. Venez nous dire que c'est pas, que non, que c'est parce que moi je remercie toutes les personnes qui ont pris des photos. Parce que si vous ne prenez pas les photos, ils vont dire que ce n'est pas des gendarmes, que ce sont des malfrats qui l'ont enlevé. Mais le monde entier a vu, ils ont pris son téléphone. Ceux qui ont tenté de prendre les photos, ils ont récupéré ces téléphones-là. Mais on sait, il y a des gens qui ont pris des photos. Il y a un qui m'a dit, bientôt on a peur, on a pris les photos. Ils ont ramassé les téléphones qui ont pris les photos. Nous vous disons merci d'avoir pris les photos et refusé d'enlever vos mots de passe. Ce sont des âmes qui ne sont pas dans l'école, hein, ne vous en faites pas. Le gars les demande, comme il est intellectuel, il connaît les règles. Il dit, est-ce qu'il y a un avis interdisant un citoyen guinéen de quitter le pays? Il paraît qu'il a dit, bon, regardez le véhicule qui part comme ça. Il y a des Guinéens dedans. Mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que ceci-là, pourquoi ceci-là sort? Moi, je ne le sens pas. Pourquoi? On dit non, on va voir ça là-bas devant. Voilà comment le gars a été arrêté.
Maintenant, ils se sont arrêtés un peu. Il y a un fanfaron, il était au téléphone avec, moi je sais, Idi Amin, il est là. Nditofo, il est là, Idi Amin. C'est toi qui es en train d'éliminer les uns après les autres. L'étau se serre autour de toi. Tu as compris que tout est perdu. Tu sais que tu vas passer le restant de ta vie en prison. Tu es en train d'emporter les gens avec toi. Voilà, c'est toi seul. Et puis tu es très intelligent dans les pièges. Tu es un marxiste. Vous êtes les gens qui savent extrêmement piéger. Parce que là, vous allez dire que c'est une tentative de déstabilisation. Je te connais, Idi Amin, je te connais. Tu es trop mauvais. C'est-à-dire, tu es le cancer de ce pays, le cancer. Quand on dit quelqu'un a le cancer, là, pour la Guinée, là, tu es ce cancer. La Guinée, là, tu es le cancer. Tu es ce cancer. Tu n'as pas vu Aliouba, hein, je le répète. Moi, Aliouba, il s'est salué, il est venu par respect, nous saluer. C'est un responsable. Même en le voyant, il ne peut pas tuer une mouche. Ce dernier. Il dit ça, il demande à tes patrons, mais il n'y a pas un avis. On dit non, ce n'est pas un problème d'avis. On dit, bon, lui-même, il vous demande qui vous a appelé. Vous ne répondez pas parce que, vous avez vu, c'est un intellectuel. Il demande qui vous avez appelé. N'oubliez pas, hein, nous allons sauver tout le monde. Aliouba, là, il va nous expliquer. Celui qui vous a appelé. Les gens vont lui donner raison, c'est Idi Amin. On dit, ramenez-les. Mais nous allons parler, nous allons dire son nom. Parce que pour le journaliste Marouane, il avait fini de prendre le couloir de ce KPC, il a été enlevé. On dit non, ce sont des malfrats qui l'ont enlevé. Il était maintenant, voilà le portail de KPC, on l'enlève, vous dites non, que après 15 jours qu'il a été enlevé par les malfrats. Vous avez écouté les gens du CNT là. Mais moi, je ne prends pas en compte les gens, j'ai déjà dit ça hier. Les gens du CNT là, si vous aimez ce pays-là, au lieu de faire des déclarations, vous devez abandonner ces salaires-là. Parce que vous savez très bien que l'argent qui sert à vous payer là, c'est le sang humain. Vous savez très bien, vous les membres du CNT, voilà un monsieur qu'on appelle Aliouba, un politicien engagé pour son pays, il est jeune. Il peut être le petit-fils de Idi Amin. Idi Amin l'a enlevé et il est capable de lui faire du mal. Au lieu de parler de ça, vous êtes là-bas en train de prendre l'argent du sang. Parce que c'est l'argent du sang, donc c'est pas la peine de nous faire la morale. Vous faites la morale à qui? Vous avez entendu Campbell dire à Singleton que tu ne peux pas me faire la morale. Oui, parce qu'il dit que c'est Singleton. Campbell est une personne controversée. Campbell lui dit que tu ne peux pas me faire la morale. Parce que quelque part là, Campbell est en train de lui dire que tu es une personne controversée. Toi, tu n'as pas de morale à me donner parce que toi-même tu dis, il a un combi. Ne me manque pas de respect, ne m'insulte pas. Donc tu sais que c'est l'injure. Donc ça c'est contre les ennemis. Nous, on ne se connaît pas depuis. Moi, Benito, je ne te connais pas, Singleton, tu m'as insulté. Mamadou Doumbouya n'est pas ton père, il n'est pas ton père, il ne peut même pas te mettre au monde. Presque il n'y a pas beaucoup d'âge entre vous deux. Mais merci grand frère Abdelman Keita Salam, merci beaucoup grand. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'âge entre vous. Maintenant, Doumbouya n'est pas ton père, il n'est pas ton frère. Mais comment est-ce que tu peux nous insulter? Aujourd'hui, tu as su que c'est l'injure. Et dans tout ça là, hein, le premier de tous les ministres, c'est un intellectuel, hein, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, Baouri. Il ne va jamais réagir. Et pourtant, il a travaillé dans l'opposition avec Aliouba. Ce système-là, s'il était dans l'opposition, là, si c'était Alpha Condé, non, la balle était partie. Il allait donner tout. Non! Il allait être l'invité de Guirassy, l'invité de Film, l'invité de tout le monde, M. Baouri. Mais là, non, il ne peut pas être l'invité de quelqu'un. Parce que c'est Baouri qui l'a dit ici. Hein? Baouri l'a dit ici. Il dit que les propriétaires des médias devaient se soucier de leurs dépenses, de leurs investissements, au lieu de se soucier du droit de... Non, j'étais dépassé. Un intellectuel, hein, il dit que les propriétaires des médias privés devaient d'abord se soucier de leurs investissements, au lieu de parler de loi, de démocratie et autres. Non, j'étais dépassé.
J'étais dépassé. Moi, si je savais que le résultat de l'intellect allait être comme ça, là, je préférais ne pas être. J'allais rester à côté de ma tante au village, là, dans le quad, là-bas, être agriculteur. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, je vais terminer par ça. Je suis pas... je le dis, hein, ne vous fatiguez pas. On sait qui a arrêté Aliouba. C'est Idi Amin, le ministre de la Défense. C'est lui qui l'a arrêté. Je le dis. Je le répète encore. Voilà, grand frère, Portos convoité. Je le dis, et haut et fort, c'est Abaka Sidiki, camarade, Idi Amin, le cancer de ce pays, le mal de ce pays, voilà, le problème de ce pays, tous les maux de ce pays-là, c'est ce monsieur-là, c'est lui qui a enlevé Aliouba. Vous comprenez? Je voudrais m'adresser à la société civile qui commence les manifestations le 6 janvier. Ça n'engage que moi. Je demande à Sekou Koundoulou, je demande à Sako, je demande à tous les principaux partis politiques, pour l'amour de Dieu, changer de calendrier. Il y a ce qu'on appelle en poula Kekou. Et Kekou là, pour sortir sa tête, il faut mettre le feu derrière. Là, il sort directement sa tête. Aujourd'hui, c'est Idi Amin qui nous dirige. Vous connaissez Idi Amin. Idi Amin, c'est un ethno. C'est un haineux. D'abord, il est ethno, il est haineux, il est rancunier. Et puis, il n'aime pas qu'on dise quelqu'un a étudié. D'abord, c'est son point faible. C'est-à-dire, pour Idi Amin, là, toute la Guinée doit dire que c'est le plus grand intellectuel. Et pourtant, il a étudié dans la même université que moi. Nous avons fait la même université. Sauf que moi, je suis allé terminer dans une autre université. Sinon, nous avons tous fait l'Institut supérieur, agro-vétérinaire, Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Demandez, il a fait eau et forêt. Dis pas avec quoi en voiture. Vous comprenez? Il a fait eau et forêt. Il n'a pas fait environnement, hein. Il n'a pas, parce que, avec le professeur Sarabel Le Diallo, avec le temps, ils ont perfectionné le département des eaux et forêts. Voilà. Ils ont perfectionné ce département. Au temps de Dr Yazora Soropogui, qui était notre directeur général, il y a Sarabel le chargé des études. Le directeur scientifique, c'était le professeur Sidimi, qui a été un de mes consultants. Vous comprenez? Donc, il a fait la même institution d'enseignement supérieur que moi. Vous partez à Farana. Vous partez aux archives de Farana. Le grand bâtiment qui fait face à la mosquée. La mosquée, là, en tout cas, les gens disent que la mosquée des Peuls, mais en tout cas, nous, on priait là-bas. On n'est pas Peuls, on priait là-bas. Tout ça, là, c'est la démagogie. La mosquée, la route qui sépare la mosquée et le bloc, le premier bloc. Il y avait le labo en bas. Il y a les archives là-bas. Allez-y là. J'ai oublié le numéro de la brochure. Voilà, j'ai oublié le numéro de la brochure. Lorsqu'on était avec le paix à son âme, Dr Faustin Bilimou, notre chargé, le chef de chaire, voilà. Lui, il nous a, c'était de passage, il nous a montré les archives. Il y avait au moins plus d'une quinzaine comme ça. Il dit, vous avez vu ça là? Se trouve la liste des anciens élèves d'ici. Des anciens élèves. Je ne sais pas comment il est arrivé à la gendarmerie, sinon il a son nom là-bas. Et pour dire, en ce temps, il était trop brillant. Il y avait son nom. On dit non, autant de général Kelefa Diallo, comment elle s'appelle là? Il y avait le général Bailo, il y avait beaucoup de noms. On parlait de lui, on nous disait que c'est le plus grand intellectuel de l'armée. C'est ce qu'on nous disait, quoi. Dr Faustin avait même pris l'exemple. Il dit, voilà, Idi Amin a été ici, il y a son nom dans le registre. Le registre, c'est là-bas. Il est agent des eaux et forêts. Je ne sais pas comment il est arrivé à la gendarmerie. Je ne sais pas, hein. Aujourd'hui, c'est lui. C'est lui. Donc, Aliouba est dans tes mains. Je le dis, hein, haut et fort.
Et quand tu es arrivé, tellement que tu es aîné, les gens connaissent. Tu as débarqué tout le staff. Tu as qualifié de professeur Sarabaïlo Diallo des cadres qui ont duré à Farana. Qui tu as envoyé à Farana? C'est Ethno, quoi. C'est le plus grand cadre de la République. Il a eu ce lauréat 3 fois, meilleur cadre de la République. Il m'a enseigné. Oui, quand j'ai repris à Farana, Sarabaïlo m'a enseigné. Il était docteur, il est devenu professeur. Au temps d'Alpha Condé, il était le directeur. Pendant tous les 10 ans de professeur Alpha Condé, il était le patron de l'institut de... Allez-y voir, celui qui a transformé Farana. Il a mis les dalles, il a mis tout. Celui qui a tout, il a perfectionné dans là-bas. Farana, Sarabaïlo. Et quand tu es arrivé pour dire, bon, tu le connais très bien, c'est pas parce que tu le connais pas. Tu l'as enlevé. C'est les premiers moscovites. Ils ont étudié en Russie. Les premiers moscovites. Tu as raclé, tu as enlevé tout le staff, tous ces bons cas-là. Tu as envoyé tes parents. On sait tout seulement, hein, nos promotionnaires là, beaucoup le disent, ceux qui sont au département de l'agriculture, de l'élevage, ils savent, comment on appelle ça, la direction nationale des eaux et forêts environnement collée là-bas. Nous avons beaucoup d'amis là-bas. Tout le monde en parle. Vous avez enlevé tous les meilleurs cadres. Vous avez envoyé vos parents, comme chef de chaire et autres là. Allez-y. Voilà un frère, il est là, Maki Diallo. Il est passé par là-bas. Sapoindo, est-ce que vous n'avez pas enlevé Sapoindo? Sapoindo, Dr Madali, lui, il est malade. C'était mon tuteur, il est malade, le patron de l'élevage. Oui, tu as enlevé tout le monde. Bande d'ethno. Mais tu vas parler de ça tout de suite là. Sidimé, professeur Sidimé, Youssouf Sidimé, c'est vous qui l'avez enlevé de là-bas. Et ça, nous savons comment ça s'est passé. Je sais, parce que celui qui était ministre de l'enseignement supérieur, la dame là, la sœur de Lama Force Spéciale là, sa sœur a envoyé un comptable là-bas. Quand elle a envoyé un comptable là-bas, c'est ce comptable là qui a commencé à causer assez de problèmes à professeur Youssouf Sidimé. Il a été, après Dr Abdraman Baldé, c'était mon second consultant. Nous avons eu 2 consultants. Mais le premier, c'était Dr Abdraman Baldé. Et Youssouf était le professeur de virologie. Vous avez enlevé tout ceci là. Maintenant, vous avez mis vos parents. Hein? Tout. Des gens qui ne sont pas docteurs, hein, devant ceux qui ont étudié en Russie, qui va à la Havane, ceux qui ont étudié en Belgique, il y avait 2 qui ont été en Belgique, les vrais vétérinaires, des agronomes, non, c'est pas la peine. Toi, tu es plus qu'un cancer. Plus qu'un cancer, toi. Je vais terminer par la Banque centrale. Ça là aussi, il faut dire que c'est pas vrai. Papa Fofana, le temps quoi, Papa Fofana. C'est toi et ta bande qui étaient chargés d'envoyer notre or à Dubaï, l'or. Bon, moi, je ne connais pas quand on dit 4 tonnes d'or. Je sais pas comment on calcule ça, l'or. Je sais pas, je ne suis pas ingénieur géomie, non. Je connais pas 4 tonnes d'or là. Je peux pas quantifier ça, je peux pas imaginer dans ma tête 4 tonnes d'or. Mais le problème est que personne ne dit aux Guinéens combien de tonnes d'or devaient aller à Dubaï. Oui, combien devaient aller. Vous allez voir tous les documents, personne ne parle de la quantité d'or qui devait être envoyée. Mais on parle seulement de la quantité qui a disparu. Maintenant, qui a fait la différence? Qui était le premier à signaler que 4 tonnes manquent? Il y avait combien de tonnes? Vous devez commencer par là. Il faut commencer par dire, on devait envoyer 10 tonnes, mais arriver 4 tonnes. Dites ça, les 4 tonnes là, c'est ôté de combien de tonnes? 4 tonnes ôté de combien de tonnes? Mais vous le dites, mais papa, voilà, c'est ça. Je vais faire écouter une vidéo. Écoutez ça s'il vous plaît. Hey, vous êtes des enfants. Vous avez mis ce pays à terre. Vous nous avez fatigués. Ça, le pays a même fait pitié.
Vous avez gâté ce pays. Tout. Vous ne connaissez pas la gouvernance. Je ne sais même pas si quelqu'un a pris le temps parmi vous de lire les définitions d'un État, administration, capital et autres là. Lire au moins, avoir une idée. Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'un État? Qu'est-ce qu'un gouvernement? Qu'est-ce qu'un ministre? Ou bien qu'est-ce qu'un ministère? Au moins, pour comprendre comment on s'adapte. Mais non, 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 vous êtes rentré dedans comme ça. Quand j'ai licence de Symphonia et puis il est directeur national. Il a licence, hein, il n'a pas master d'abord, il est directeur national. Et puis la petite veste comme ça, il faut le voir, qu'il est sortant de Symphonia. J'ai le respect pour vous, hein. N'importe quoi. Attends, je vais faire écouter ça d'abord. Vers une rupture entre pouvoir guinéen et forces vives. La plateforme annonce qu'elle ne reconnaîtra plus le gouvernement à partir du 31 décembre. Opposition et société civile dénoncent la prolongation annoncée de la période de transition. En Guinée maintenant, le pouvoir bientôt plus reconnu par la principale plateforme d'opposition. Les forces vives qui regroupent des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques de la transition annoncent que cette décision prendra effet dès le 31 décembre prochain. C'était la date limite promise pour le retour à l'ordre constitutionnel, celle aussi qui avait fait l'objet d'un accord avec la CEDEAO. Mais il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'elle ne serait pas tenue. Il évoque une deuxième phase, la refondation de l'État, sans donner plus de précision. Dans leur communiqué, les forces vives de Guinée demandent la mise en place d'une transition civile. Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, une des organisations signataires. Nous parlons d'une situation de fait parce que ce mandat que nous appelons le chronogramme de la transition, que les autorités de la transition se sont octroyées et par le bénéfice du doute qui a été accepté par le peuple de Guinée et la communauté internationale, arrive à terme sans pour autant qu'il n'y ait aucune responsabilité en termes de démarches techniques, démarches administratives et démarches sociopolitiques pour dire quels sont les faits qui ont concouru au non-respect de ces engagements. Il n'y a aucune démarche pertinente, visible, perceptible de retour à l'ordre constitutionnel. La responsabilité voudrait que nous nous engageons à travailler, à informer et mobiliser le peuple pour aller vers une transition civile en respectant et donnant du contenu à cet engagement. Donc, une fois encore, nous sommes face à une situation où c'est le ras-le-bol à tous les niveaux. Des propos recueillis par François Mazet. C'est tout, hein. Merci, Sako. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est tout. Ils ont fixé 24 mois ici, là. Ils n'ont rien exécuté. Dans les 24, c'est eux qui se sont donné 24 mois. Hein. Ils ont signé l'accord avec la CEDEAO. Mais toutes les étapes des 24 mois, là, rien n'a été commencé. Alors, il n'y a plus de crédit. On ne peut plus les donner 2 mois, 3 mois, 6 mois de plus. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est terminé. Voilà. Attendez, hein. Permettez-moi. Ils ont trop peur. Vous n'avez pas peur. Vous faites semblant. Où j'ai mis ça? Moi aussi, voilà. Écoutez ça là, hein. On va se quitter. Merci beaucoup, Papito. Merci mon grand Papito. Merci beaucoup. Un scandale de grande ampleur secoue la Banque centrale de la République de Guinée où près de 4 tonnes d'or semblent manquer à l'appel après un transfert vers Dubaï. Ce déficit inquiète d'autant plus qu'il met en lumière des pratiques opaques au sein de l'institution financière, pourtant considérée comme le gardien des réserves nationales. Les premières investigations pointent vers des transactions controversées menées par des personnalités influentes. Le gouverneur actuel de la BCRG, Karamo Kaba, est cité parmi les protagonistes. Aurait-il autorisé ces opérations sans impliquer les services compétents de la banque? Le scandale s'étend à d'autres acteurs. Oh. Le transport de l'or. Ni l'un ni l'autre n'ont commenté ces révélations du Financial Afrique. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scandale éclate en Guinée, mais l'ampleur de cette affaire est inédite. Le refus de la société KPMG de certifier les comptes de la Banque centrale de la République de Guinée pour l'exercice 2023 ajoute à la gravité de la situation et nourrit les spéculations. Une enquête approfondie est en cours et les conclusions officielles devraient éclaircir sur les circonstances de cette affaire qui éclate dans un contexte d'incertitude politique. La transition touche officiellement à sa fin le 31 décembre. La société civile et l'opposition exigent la tenue d'élections et menacent de reprendre les manifestations de rue.
Vous avez vu, non? Cramo, la Banque centrale. Est-ce qu'il a fait sortir, c'est ce que je vous dis, est-ce qu'il a fait sortir sans informer? On ne sait pas. Les enquêtes sont en cours. Africa Financial est en train d'enquêter. Dans 2 ou 3 semaines là, nous aurons le nom ou les noms des personnes qui ont ces 4 tonnes d'or. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et puis c'est notre argent. Hein? Non, c'est notre argent. Ce type qu'on appelle Cramo, le gouverneur de la Banque centrale, il est cité dans trois situations, mais n'a jamais été à la CRIEF. Jamais été à la CRIEF. Le gars là, à chaque fois, il s'en sort. À chaque fois, il s'en sort. Donc, on se reprend le soir. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, il y a la manifestation du 28 décembre 2024 à Paris, la place de la République. Et n'oubliez pas, notez, voilà, notez et gardez. Celui qui a arrêté Ali Ouba, ce n'est autre que le ministre de la Défense, Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, l'ingénieur des eaux et forêts de Farana. C'est moi je l'appelle l'ingénieur des eaux et forêts qui s'est retrouvé au ministère de la Défense. Il est agent des eaux et forêts. Ah voilà, frère, c'est plus de 500 millions d'euros. Vous avez entendu ça, hein? Plus de 500 millions d'euros. Et pourquoi le monsieur dit à la fin que bientôt les manifestations, la transition prendra fin le 31. Parce que, à date là, on ne sait pas qui a pris les 4 tonnes. Donc, juste là où nous sommes comme ça là, c'est que le frère Vérité dit comme ça là, c'est 500 millions de dollars. Yeah, c'est que quand ça finit là, ils ont gagné leur vie, notre argent. Notre argent, c'est parti. Ah, Tourama, ami, comment vas-tu? C'est parti, notre argent est parti. Depuis 3 ans. Donc, je me suis adressé à la société civile. Je pense que vous m'entendrez. Votre jour de manifestation, c'est loin maintenant. Hey, vous avez tellement d'arguments devant la communauté internationale. Même si vous dites que vous allez Nyarami Konaki demain, les gens vous donnent raison. Il n'y a pas une institution internationale. Wallahi billahi tallahi. Là, ils ont raison. Il y a la CEDEAO, Union africaine, ONU, ils ont raison. Ils ont 24 mois, ils n'ont rien commencé. Donc, il n'y a plus de cadeaux. Donc, on y a mis tout et puis on reprend à zéro. Voilà, Bouba Samsam, mon frère, c'est ça. On me fait comme que 4 tonnes d'or. Le total fait 500 millions de dollars. Maoué, à la terre. À la terre. Tourama, ami, comment vas-tu? On se reprend après. Non, c'est ça l'ancien camarade. Wallahi, mon frère. Le procès Alpha Condé là, le procès Alpha Condé, il a respecté. Vous allez demander pardon. Faut qu'il y ait diamolma. Nama diamolma. Ah, qu'est-ce pas. Faut Alpha Condé a fait diamolma. Voilà. J'accepte le pardon. Sinon, hein, ça va sauver. Ah, mon frère, toi tu parles de soldats. Eh, grand. Soldats. Allah Akbar.